Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt bonsoir à tous à cette heure de la journée, même s'il fait encore jour, on peut dire bonsoir. Ce petit podcast, évidemment, pour parler de l'actualité encore, c'est normal, c'est logique. Pourquoi? Parce que j'entends autour de moi des gens qui disent bon, moi je sais pas trop quoi voter, d'autres bon, moi je crois que je vais faire un vote utile. Alors ouais, alors c'est bien, moi aussi je l'ai dit, hein, du coup un vote utile parce que du coup ça peut-être percute un peu les cerveaux, les oreilles, les pensées aussi. Pourquoi un vote utile? Logiquement, de toute façon, quoi qu'on vote, qu'on vote, c'est un vote utile, logiquement. En tout cas, un vote sensé qui va servir à quelque chose. Parce qu'encore une fois de plus, ne pas voter, justement, on n'est pas du tout dans le vote utile. Même si on croit que l'abstention, en se disant ouais bah ils vont dire il y a tant d'abstention, non, l'abstention en fait, ce n'est pas retenu, ils s'en foutent, bien sûr, on le dit, les gens se sont abstenus, ça veut dire que les gens ne sont pas contents, je suis bien d'accord, mais cela dit, c'est quand même mieux d'aller voter quelque chose qui nous correspond le mieux, en tout cas, que d'aller voter pour quelque chose, on va dire on vote pour quelque chose par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un ou des idées qu'on n'aime pas. Donc ça veut dire qu'on vote pas pour quelqu'un mais contre quelqu'un, ce qui n'est pas du coup, c'est un vote, mais ça du coup c'est pas un vote utile je trouve. Ça, c'est pas un vote utile. L'abstention, ce n'est pas un vote utile. Le vote utile, ça va être de voter vraiment pour quelqu'un que vous votez parce que vous aimez, enfin vous aimez en tout cas, ce sont des idées que vous partagez ou un certain nombre d'idées que vous partagez. En tout cas, vous êtes le plus proche par rapport à d'autres personnes, d'autres personnages qui se présentent dans différentes élections, qui ne sont pas forcément du tout avec des points sensibles qui vous correspondent à vous, avec des cordes similaires à vous, avec des fréquences. Ça peut être des fréquences aussi, tout simplement. Des fréquences. Si vous écoutez mon podcast sur l'autre émission, par rapport à des fréquences, les roses qui poussent mieux par rapport à des fréquences de Mozart ou de Bach, ça agit aussi sur nous de toute façon, les fréquences, ça agit sur nous. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, les voix de certains candidates ou candidats qui ont des fréquences qui peut-être correspondent le mieux. Finalement, c'est peut-être pas forcément des idées, mais vous savez pas pourquoi, c'est peut-être un personnage parce que vous sentez en confiance avec ce personnage. Ça peut être pour X raisons. Vous allez voter pour ce personnage. Mais quand même, il faut essayer de voter par rapport, malgré tout, même si on a, je vous dis, ça peut être un physique, ça peut être une voix, ça peut être, c'est bien hein, aussi. Au moins, c'est moins bête que d'aller voter pour quelqu'un parce qu'on ne veut pas cette personne ou contre quelqu'un finalement. Mais c'est important quand même de voter pour des idées, encore une fois de plus. Et c'est là où je veux en venir par rapport à un vote utile. C'est avant tout un vote utile, c'est parce que vous allez voter pour des idées. C'est sûr, quand vous votez pour des idées, ça peut être aussi voter contre les idées de l'autre. On est bien d'accord. Mais ça va être avant tout pour aller voter pour ces idées, parce qu'il y a quand même une majorité d'idées qui vous conviennent, vous plaisent, ou en tout cas vous vous sentez en accord avec ça, que ça vous gênera pas d'avoir ça, plutôt qu'en face d'avoir ça, de ne plus avoir ça. Après, c'est ça qui fait toute la différence. Même si, effectivement, suivant certains candidats, il y a beaucoup de candidats aussi qui, une fois élus, n'ont jamais fait leurs idées. En tout cas, parfois se sont assez dispersés vers d'autres choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'appelle donc un vote utile. Encore une fois de plus, je me répète, un vote pour qui vous allez voter, pour la personne qui vous correspond, mais au niveau des idées, au niveau de l'engagement, au niveau peut-être des changements aussi. En tout cas, même si vous allez, parce que moi j'entends aussi à chaque fois, oui, mais ça va pas changer grand chose, ou
même par rapport, parce que là on parle d'élections européennes, hein, vous avez quand même bien compris, hein, c'est les seules voilà, actuellement desquelles, avec quoi on peut discuter, de quoi on peut discuter. Et évidemment, ce sont les élections européennes, et il y en a certains qui disent ouais, mais ça va rien changer. La France, même si elle est majoritaire pour certaines choses, ça va rien changer au sein de l'Europe. Mais si, détrompez-vous, ça peut changer quand même beaucoup de choses. En tout cas, certaines choses, j'ai pas dit que ça allait tout révolutionner non plus, mais rien que par rapport à l'agriculture, je pense il y a quand même beaucoup de candidats qui ne sont pas d'accord pour certaines choses et surtout qui veulent faire d'autres choses. Parlons d'agriculture, l'écologie, oui, mais l'écologie pas forcément justement punitive, on va dire, et encore punitive, c'est peut-être pas le mot vraiment qu'on pourrait utiliser, mais en tout cas une écologie de bon sens. Encore une fois de plus, parlons de bon sens. Une écologie qui va progresser dans le bon sens pour l'homme, pour la planète, mais aussi pour continuer dans le progrès, aussi de ne pas régresser dans ce qui sont les finances aussi. Pensez aussi, c'est bien de voir tout de suite, mais pensez aussi à l'avenir dans certains cas pour recycler. Ça aussi, c'est important. De se dire, voilà, c'est génial parce qu'au moins on fait ça, mais il faut voir aussi ce qu'on fait de certains matériaux dans quelques temps. C'est l'avenir aussi. Alors que pour certains matériaux ou certains cas déjà qu'on utilise, on sait faire, on sait recycler, ou en tout cas on savait, mais si on a vendu certains diplômes, certaines idées à d'autres pays, ça c'est autre chose, mais en tout cas on savait faire pas mal de choses et ce serait bien aussi de les repratiquer intelligemment. En tout cas, le mieux, moi je pense, dans l'écologie, ce n'est que mon avis, parce que je donne un peu aussi mon avis, hein, c'est logique. Perso, moi je dirais que l'écologie, ce n'est pas un parti. Tous les partis font de l'écologie. Tous les partis, logiquement, ont du bon sens. Peut-être en amenant différemment les choses, mais en tout cas, ils proposent des choses. Maintenant, comme il y a l'écologie dans certains partis, vous parlez d'économie, vous parlez de politiques qui sont beaucoup plus axées sur les finances. Ça peut arriver aussi. En tout cas, actuellement, maintenant, à une époque, c'était vraiment le spécimen rare, mais pour en tout cas cette élection, on parle énormément d'écologie, de l'homme, de la planète, de ce qu'on a fait qui n'était pas bien, de ce qu'il faut faire qui sera bien. Et c'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut utiliser un mélange de tout. Utiliser notre savoir-faire, utiliser notre savoir ne pas faire, ne plus faire en tout cas, pour justement aller vers des choses positives pour nous, pour la planète, pour les enfants qui arrivent, pour continuer à vivre d'une façon qui ne va pas non plus aller dans la régression. Et puis, je parle du bon sens encore une fois de plus, parce que à une époque, en tout cas moi, si je repense à ma grand-mère, ma grand-mère ou votre mère ou n'importe, qui utilisait les consignes, qu'il avait du linge plutôt que de faire des choses qu'on jette. Après, c'est un mélange de tout. Il faut pas que ça ou que ça. Et c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour utiliser les différentes façons de polluer ou de ne pas polluer en tout cas. Mais polluer, c'est aussi à long terme, à court terme, hein, c'est les deux. Il faut pas voir que maintenant. Parce que polluer, c'est aussi pouvoir recycler ou non recycler. C'est pour ça, c'est vraiment un échange de tout. C'est pas non à ça, oui, il faut plus faire ça, non, il faut faire ça, non. À un moment donné, il faut utiliser tout ce qu'on a, justement. La planète est riche de ça, et l'homme est riche d'idées aussi. C'est des choses sur lesquelles il faut se réunir plutôt que se dissocier. Pourquoi ? Pour des lobbying, pour encore une fois de plus, des sociétés qui vont rapporter à des actionnaires pendant tant de mois, tant d'années, puis après c'est fini, on passe à autre chose. Non, là, même si effectivement il faut faire des économies, il faut aussi aller vers le bon sens pour que tout le monde puisse
profiter sans gêner personne non plus, hein. Puis aussi avoir le choix, c'est important d'avoir le choix de ne pas être imposé pour certaines choses, c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, voilà le bon sens. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu le bon sens, ou en tout cas qui l'ont jamais trouvé. Et on en revient donc à ce vote utile. Joindre l'utile à l'agréable. Cette phrase a tout son sens. Parce que c'est pas une fois qu'on aura voté qu'on verra les résultats. Parce que les sondages, il faut toujours se méfier des sondages. Moi je pense que entre les gens de toute façon qui finalement ont dit oui moi je voterai ça, mais qui n'iront pas voter pour X raisons, parce que mince, ils se sont aperçus que finalement leur carte électorale n'était pas bonne, ou que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas voté qu'ils savent même pas si c'est toujours le bon bureau de vote, ou qu'ils ont déménagé entre temps. Voilà, ça y est, c'est trop tard, hein. Donc voilà, il fallait s'en occuper avant. Donc voilà, c'est ça aussi, des personnes qui avaient l'idée d'aller voter, mais qui ne pourront pas. D'autres qui finalement ce jour-là, mince, j'avais prévu ça, mais finalement également je ne pourrai pas parce que j'ai un autre truc de prévu. Donc c'est pour ça, les sondages, c'est vrai que ça peut peut-être un peu aiguiller, hein. Mais il faut pas se fier aux sondages, il faut surtout se fier à vous, à vos idées, mais surtout à ce qui va arriver. Parce que, encore une fois de plus, je me répète, mais les agriculteurs, s'ils ont fait il y a quelque temps des grèves, s'ils ont bloqué le pays, et que ça recommence, ce n'est pas anodin, c'est parce que l'Europe y est pour quelque chose. L'Europe c'est bien, mais encore une fois de plus, il faut savoir l'adopter, cette Europe. Elle doit servir aux différents pays. En fait, le plus important, c'est que chaque pays apporte des choses positives, des choses qui vont améliorer, pourquoi pas aussi d'autres pays, des échanges, mais pour améliorer, non pas pour rabaisser, non pas pour s'interdire des choses. Il faut évoluer dans le futur, oui, et aussi dans la positivité. Et surtout arrêter de régresser, quoi. Enfin, je sais pas. Et ne pas revenir, et surtout ne pas empêcher à certains pays de faire ça, mais que finalement on l'autorise dans d'autres, ce qui se passe d'ailleurs pour les agriculteurs. Donc c'est là aussi où ça ne peut pas aller. Comment voulez-vous qu'on crée une osmose entre différents pays quand ils n'ont pas du tout la même vision des choses, et n'ont pas du tout la même version des choses, justement parce qu'ils peuvent faire ci, faire ça et pas l'autre. Du coup ça pénalise, là je parle de l'exemple de la France, parce qu'effectivement ça pénalise les agriculteurs français, donc c'est pas normal que au niveau du SMIC, puisqu'on en parle, que le SMIC soit complètement différent dans d'autres pays, mais différent et nivelé par le bas, non, c'est pas le but non plus. Si on crée une chose, c'est pour justement améliorer, vivre mieux, progresser. Alors si c'est pour prendre l'exemple de certains pays qui gagnent pas cher, parce que la vie est peut-être moins chère aussi, hein, c'est différent par rapport à ça, mais on peut pas comparer les choses. Comment voulez-vous? C'est comme si en gros on mettait une classe de CP avec une classe de CM1, et qu'on leur demandait de faire exactement les mêmes devoirs, en fait, le même problème, de résoudre le même problème. C'est sûr que le CP et le CM1, ils pourront pas résoudre, à moins d'être super doués, mais ils ne pourront pas résoudre le même problème. Donc c'est un peu simpliste comme image, mais c'est juste pour montrer la différence. Soit ou même au niveau des libertés des pays, de la liberté de certains pays, c'est la démocratie de certains pays, et du coup nous on régresse de plus en plus. Il y a plein de choses que, si on veut être en osmose avec des idées, avec l'évolution, et puis s'entendre, et puis pour encore un peu plus le bien des peuples, tout simplement, le bien du peuple, de l'avenir, et puis
qu'on soit bien et qu'on arrête de créer des angoisses aux gens. Enfin, je sais pas. Normalement, il y a quelques années, quand ma grand-mère qui nous disait, bah elle avait vécu quand même c'est la dernière guerre, donc qui nous disait, et c'est vrai, quand elle m'avait dit ça, ça m'avait marqué. La preuve, je vous le redis aujourd'hui. Moi j'ai vécu, parce qu'à l'époque on disait ça, moi j'ai vécu mon pain noir quand j'étais gamine et ado, et voilà, et maintenant je vis mon pain blanc. Eh bien vous, ce sera l'inverse. Là vous êtes en train de vivre votre pain blanc, et vous vivrez ensuite votre pain noir. Vu les progrès qu'on avait fait, vu la paix qu'on avait réussi à avoir entre les pays, vu la richesse, là, parce que quand même c'était la richesse, c'était le bien vivre, c'était le bonheur de vivre, enfin. Et quand elle nous avait dit ça, c'est vrai que moi je m'étais pas moquée d'elle, pas du tout. Mais je me dis, ben non, pas du tout. On a tellement acquis de belles choses. On a justement le passé, ça nous sert à ça aussi, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça nous sert à ne pas refaire des guerres exactement dans le même type de guerre que, voilà, ça nous sert à ça aussi l'histoire. C'est pour ça que c'est important de connaître, en tout cas peut-être pas l'histoire en détail, mais c'est important quand même de savoir d'où on vient, de savoir, bah, par exemple, les femmes qui se sont battues pour leur pouvoir, dans le sens pour le vote, y a plein de choses comme ça qui sont tellement plus importantes que certaines choses que j'entends. Enfin, je sais pas, quand j'entends je m'embrouille de partout, mais quand j'entends certaines féministes qui parlent mais au secours, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas ça être féminine. C'est pas ça être pour la liberté des femmes. Pour la liberté des femmes, c'est avant tout qu'elles aient le choix de faire ce qu'elles veulent. Je suis bien d'accord. Mais que le mec en face, il est là aussi pour nous aider à faire des choses. Comme c'est un échange également. On n'est pas contre une personne, que ce soit contre une femme, contre un homme. On n'est pas contre. On vit ensemble. On vit en échangeant. Alors que là, leur combat, c'est la femme contre les hommes. Même si, bien, je suis entièrement d'accord qu'il y a eu des abus, mais aussi bien, d'ailleurs, envers les hommes, hein, par rapport aux femmes. Les deux, bon, plus pour l'inverse, on est ok. Mais qu'on arrête de tout de suite opposer, là, faire une opposition. Alors qu'avant tout, si on est là sur Terre, c'est qu'avant tout qu'on est humain, quoi. Donc voilà, bon, bref, toutes ces choses-là pour dire que vivre en accord avec d'autres pays, ok, mais il faut qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde, en tout cas sur la même fréquence. On en revient aux fréquences. Parce que si on est sur les mêmes fréquences, si on pense vivre sur des bonnes fréquences, et ben là, effectivement, on pourra peut-être sortir de ce gros merdier. Donc, votez, allez voter. Si vos enfants ils ont l'âge d'aller voter, qu'ils aillent voter, parlez-en, allez-y. Je vous dis, il est sans doute trop tard pour certains, mais allez-y, quoi. C'est important parce que réfléchissez, il y a quand même des personnes qui, dans d'autres pays, qui ne peuvent pas aller voter. Ils ne peuvent pas aller donner leurs idées. Donc là, c'est quand même encore possible pour nous. Donc allez voter. Surtout qu'on voit que notre démocratie, elle en a quand même pris plein la tronche ces derniers temps. Donc, faites attention parce que la démocratie, c'est fragile. C'est fragile et puis c'est comme tout, hein, c'est comme la paix, justement, la démocratie. Ça peut très vite basculer. Donc ça, il faut le préserver. Mais c'est peut-être avec la paix, avec la démocratie, la liberté, c'est l'une des choses les plus importantes au monde parce que de là s'écoulent plein de choses. Donc c'est pour ça, c'est important. Dès qu'on enlève ça, d'ailleurs on le voit dans certains pays. Hein. Et c'est pour ça que quand des gens viennent dans notre pays et ne respectent plus cette liberté ou cette démocratie, c'est bien dommage parce que justement s'ils sont venus là, c'est peut-être aussi, moi je pensais que c'était pour ça. Des fois apparemment non.
Donc voilà, bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, mais c'est un autre sujet, mais pas tant que ça, puisque justement ça dépend aussi maintenant de l'Europe. Donc, je vous souhaite une belle soirée, de bon sens, de bonne fréquence, et puis bon, peut-être que j'en ferai un petit podcast avant cette fin de semaine. Pas forcément sur encore les européennes, mais en tout cas, allez-y, allez voter. Ciao à tous et bonne soirée. Bye, ciao.